choisis la vie, je trouve une autre fécondité. Je n'ai pas eu d'enfant. J'ai subi durant une dizaine d'années des traitements pour stérilité sans succès. J'ai été désespérée, dépressive pendant longtemps, ne trouvant pas la vie digne d'être vécue sans enfant. J'avais dans l'idée qu'une femme ne peut être pleinement femme que si elle devient mère un jour. D'ailleurs, chez certains juifs orthodoxes et chez certains musulmans, une femme qui ne parvenait pas à donner d'enfant à son mari pouvait être répudiée. Cette stérilité était vue comme une punition divine. Cet héritage de l'humanité est toujours agissant en moi lorsque je crois que je ne vaux rien parce que je n'ai pas eu d'enfant. C'est pourquoi un jour, j'ai décidé de tourner la page et de m'occuper des enfants des autres. J'ai des trésors d'amour à donner et cet amour est inemployé. Je suis devenue la confidente de mes neveux, de mes nièces, qui s'adressent à moi, qui suis peut-être plus disponible. Pour tous ceux qui n'osent pas confier à leurs parents une difficulté, ou parce que leurs parents sont trop occupés ou trop inquiets pour les écouter vraiment, et n'ayant parfois pas la distance nécessaire. Je le fais sans tenir de discours moralisateurs et sans parole de jugement, mais en faisant advenir la vérité. Je suis devenue peut-être maman dans un village SOS. Et là, je réalise ma vocation de mère en m'occupant d'enfants en difficulté ou handicapés. Je sais que je comble mon désir de maternité dans ce travail qui m'épanouit totalement et qui fait du bien. Je le constate avec bonheur à tous ces petits dont je m'occupe. J'ai décidé d'être assistante maternelle, moi qui ai choisi de n'avoir pas d'enfants, les miens, parce que je n'ai pas pu les avoir. Autant mon enfance avait été dure, insoutenable, que je n'ai pas pu devenir mère. Après une thérapie qui m'a réconciliée peut-être avec moi-même et avec mon douloureux passé, je garde des enfants et je suis heureuse de voir que le souvenir de toutes mes souffrances d'autrefois me rend plus proche de celles des petits qui me sont confiés. Oui, quelle joie et quel immense bonheur de trouver une autre fécondité. Tant d'enfants ont besoin d'aide ou d'adolescents aujourd'hui. À chacun d'entre nous d'exercer cette grâce de paternité ou de maternité avec tous ceux qui nous sont donnés. Et à tous les couples stériles, n'oublions pas qu'il y a un Dieu de l'impossible. Continuons à exercer et prier pour tous ceux qui vivent ces souffrances, ces drames, car parfois par la prière, on a l'obtention de la grâce que l'on désire. Regardez Anne et Zacharie, qui ont permis de voir advenir Jean-Baptiste. Tous les enfants de la Bible nés d'une stérilité apparente et qui, avec la grâce de Dieu, la prière, la persévérance, la foi, ont obtenu l'enfant désiré, voire plusieurs. Qu'il est beau de relire toute la Genèse à ce sujet, découvrir toutes ces grâces, tous ces enfants qui sont donnés au-delà des difficultés physiques. Et surtout pour un couple, quand il y en a un des deux qui est stérile, surtout pas de culpabilité, car il y a tant à donner, et on peut être fécond
dans tellement de domaines, dans tellement de lieux. Il y en a tellement qui attendent cet amour. Alors oui, nous pouvons trouver notre fécondité